Je vais commencer par présenter ma première acquisition, puis après ça, je vais aller le porter en bas parce qu'il est Parfait. Yes. Ben, parle-nous ça, moi je suis prête. Fait que, allô Camille. Allez, Cisco! Ouais. Oh! Il est tellement Je vous présente Cisco. Il est tellement cute. Rendez-vous. Ouais. C'est une petite petite Ah. aujourd'hui. Il nous a réveillés à 4h45 ce matin. Puis après ça, ça lui a pris 1 heure à retourner faire dodo. Après ça, il s'est réveillé à 7h. Après ça, il pleurait. Après ça, il a mangé une chaise. Il a mangé de la laine. Parce que j'ai un tiroir dans mon bureau que j'ai mis de la fibre dedans. Puis j'avais genre, tu sais, c'est un genre de tiroir fourre-tout. Mais j'avais pas vu que sur l'endos de mon bureau, c'est ouvert. Ah! Mais mes chats n'avaient jamais figuré ça, eux autres. Mais Cisco savait. C'est ce qu'on savait. Fait que là, ça fait une couple de fois qu'on le voit avec de la laine dans la bouche. Puis je suis comme, voyons, où c'est qu'il prend ça? Ça vient de là. Là, il a mangé une boucle d'oreille. Je sais pas si ça va piquer quand ça va sortir, mais manger une boucle d'oreille, manger de la laine. Thank you. Mais il est full bon, puis il est full vin. Il y a quoi? Il y a 3 mois? 3 mois hier. Ben, en fait, il y a eu 12 semaines hier, mais c'est 3 mois, si on y va avec les dates, c'est le 21. OK. Bon. Hein? Ouais. C'est dedans, il mange tout. Didi bonjour. Ouais. C'est un petit peu miracle. Puis je l'ai montré sur Insta, fait que la plupart des gens doivent le savoir. Hein? On est famille d'accueil pour un petit toutou qui va peut-être devenir assez gentil pour être un chien guide. Ouais. Peut-être. Peut-être. À suivre. Peut-être. Mais il est déjà très bon. C'est des journées. Un bébé, là, c'est normal. Des journées où c'est gentil, des journées où c'est pas gentil. Aujourd'hui, on a travaillé à la maison tous les deux, fait qu'il n'a pas bougé beaucoup, fait que c'est OK, je m'en vais le porter en bas. OK. Stéphane, il y a quelqu'un qui nous suit. Je sais pas si elle écoute les podcasts, mais chez Catricote, puis elle me suit sur Insta, puis elle aussi est famille d'accueil, Mira. Ah, cute. Ouais. Tiens. C'est chaud. Ah, je suis pas si pire, moi. Moi, j'ai toujours chaud. Ouais. Mais mon chum, il n'aime pas beaucoup la clim, fait que là, aujourd'hui, il faisait pas assez chaud, il avait ouvert toutes les fenêtres. Mais là, ça fait 1 heure que je cours après le chien. Ouais, nous, on n'a pas de clim cette année. Non? On l'a comme donné à Marcel. Ah ouais? Parce que la sienne a pété, puis vu qu'il lui est en haut, c'est vraiment pire. Là. Ouais. On était comme après elle, là, nous, on va se mettre un ventilateur. Mais c'est jusqu'à maintenant, on survit. C'est pas trop. Et oui, je déménage, ok, hein? Ok. Cheers to that. Yes. Beaucoup de changements en même temps. Mais ouais, mais c'est stressant, là, juste vendre, oh my god, what the fuck. Acheter, c'est comme, c'est le fun, mais vendre, c'est stressant, tabarnouche. Voilà, fait que je déménage à Mont-Saint-Hilaire. Yay! Ben, yay pour toi! Bouh, c'est loin! Ouais. Ben, je sais pas, on s'est rendu compte que on n'avait pas besoin de voir tant du monde, fait que ça ne dérangeait pas d'aller loin. Ben, c'est pas non plus si loin, je veux dire. Ah non, c'est ça. On voulait quand même être capable d'aller souper à Montréal, mettons, chez du monde. Non, c'est Mais, ça. J'ai mis... mais... J'avais peur qu'on perde la lumière. J'ai acheté une lumière, une ring light. J'ai mis devant moi. Puis là, je te parlais, puis je voyais juste le rond dans mes lunettes. J'étais comme, non, on va pas le faire. Alors, on va encore bien. Tu l'allumeras tantôt au besoin. Ouais, c'est ça. Mais c'est des projets excitants. Ouais, non, c'est excitant. C'est juste que je t'aboute de tout, là. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on filme à intervalles loin, là. C'est parce que... La vie. All over the place, là. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, la vie, hein? Ben, on voulait tourner en vrai, en personne, mais là, ça chiait trop avec mes disponibilités. Fait que c'était juste plus simple de le faire en Zoom. Fait que désolée. Ça devrait être, en théorie, le dernier en Zoom. J'espère. Avant la 4e vague. Ouais. Tu penses-tu? Non. Non, je pense que... Moi, je vois le bout, là. Allez vous faire vacciner pour pas qu'on ait une 4e vague. Bon. Voilà. Ouais. C'est dit. Qu'est-ce que tu fais? Oui, il sniffe mes affaires. Fait que, allô tout le monde? Ouais, allô tout le monde. Tanyaku, Camille Déco in the place.
On a commencé ça straightforward. Check mon chien! Moi aussi, je t'en fais un check mon chien. Je voulais le montrer parce qu'il est trop cute. Hey, tu sais que mon chien, là, à 3 mois, il est genre 2 fois ton chien. Ah ouais, Jules, c'est pas un gros chien. C'est un chat. Juste un petit chien. Une espèce de petit chien qui sent tellement Le petit chien. délicieux. Moi aussi, l'autre fois, j'étais comme, Cisco, il sent le parfum. Je comprends pas. Jusqu'à ce que mon chum, j'aille faire la marche que mon chum, il fait avec lui le matin. Puis il y a un parterre avec des fleurs. Puis à chaque fois qu'il arrête là, Cisco, il se frotte dedans. Je suis comme, Ah, c'est c'est comme ça. C'est correct? Ça sent bon. parfait. Fait que ouais, allô les gens, on a bien des choses à montrer, fait qu'on en va être. Et moi, avec tout ça, j'ai combien d'infos? Je suis revenue à ma normale de. Ouais, mais. Mais c'est genre 25 millions de whips! Je suis comme all over the place ces temps-ci. J'ai pas le goût de finir des choses, j'ai le goût d'en commencer. Mais moi, j'ai pas tant. Moi aussi, ben, je suis pas tant FO productive. Je suis surtout comme je fais des petites affaires. C'est correct. Faut suivre nos moods. Je vais commencer avec mes 2 mending. Yeah. J'ai réparé des. Parce que j'ai comme une pile de chaussettes qui ont besoin de se faire réparer. Fait que j'essaie d'en faire un peu de temps en temps. Puis là, ben, chouchou, ces chaussettes avaient besoin de réparation. Ah, c'est cute! T'as-tu fait avec un mending loom? C'est un petit. What is that? Comment t'as fait? J'ai juste pris des mailles, j'ai relevé des mailles ici, j'ai fait un carré en point mousse parce que c'est comme plus épais. Puis quand j'arrivais assez long pour recouvrir tous les trous ou les zones faibles, ben là, je faisais juste le coudre. OK. Non, mais parce que il existe, tu sais, il y a plein de techniques là, pour mender. Il y en a que tu mets ton œuf, ben, tu mets ton œuf, là, tu peux comme tisser. Mais il y a Catherine Cole, tu sais, elle fait plein d'affaires en bois. Elle fait un petit, c'est comme un mini métier à tisser que tu peux mettre ton bas puis tisser une réparation, genre. Ah, ben non, c'était vraiment plus basic que ça. Mais c'est bien parfait. Moi puis mon chum, on perce nos bas à la même place, là. Vraiment, c'est la plante de pied, mais je trouve ça le fun de... Tu sais, c'est une réparation quand même facile. Ça c'est l'intéressant. On voit qu'il y avait des bouts pas mal transparents, là. Fait que j'ai fait ça, puis j'en ai fait un autre. J'ai fait ceux-là aussi qui étaient... Déjà? Ouais, non, ça fait déjà 2 ans. Ben oui, ça date de... Je les ai fait tout de suite après la petite laine. C'est ça. Faut dire que mon chum, il porte beaucoup ses bas tricotés aussi, là, fait que... Non, mais j'avais l'impression que c'était genre il y a 6 mois, mais non. Non, c'est ça, ça fait quand même quasiment 2 ans. Fait que j'ai pris une petite laine là aussi, là. Fait que j'ai fait la même affaire sur ces deux-là. Pour surtout qui aime les couleurs, il doit aimer ça des patchs comme ça. Ça fait comme des petits coussins après ça. Fait que... j'avoue, ça change-tu le confort du bas quand tu le portes? Ben oui, tu sens que c'est comme... C'est comme plus épais. Il aimait ça, là, il trouvait ça confortable. Ouais, c'est ça, ça doit être confort quand même, l'espèce de feeling plus coussineux, là. Fait que, ouais, là, j'en ai encore plusieurs à réparer, mais là, tu sais, c'est le genre de truc que je me mets un objectif, genre 1 par mois, là, de faire une paire de bas à réparer, là. Mais j'essaie de pas trop m'en mettre sur les épaules ces temps-ci. Là, il faut que je répare ma Timo. Ah ouais? Je pense que j'en avais déjà parlé. En plus, ça fait super longtemps que je l'ai vu. C'est juste qu'il m'en reste plus de saison. C'est que quand j'ai fait le bind-off du contour du bras, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai comme défait une maille. Mais c'est la maille qui permet de tout détricoter. Mais je veux dire, la saison est assez comme... Tu avais oublié de rentrer ton fil dans ta dernière maille, comme? Non. Mais tu sais, elle est comme assez crunchy pour se tenir que même si je la porte, il ne se passe rien, là. Mais c'est juste que des fois, je commence, c'est quoi ce fil-là? Ah, shit, c'est vrai. 4 mailles de défaite. Fait que je me trouve un fil qui ressemble un peu pour pouvoir juste la finir. Mais je la porte full. Nice! Je la porte comme à toutes les 2 jours. Ah ouais! Là, faut que je la lave, là, parce qu'il y a une tache dessus, mais pour vrai, comme si c'était pas une mère de Jersey, je m'en ferais dans toutes les couleurs. Mais je sais que j'aurais pas la patience.
Fait que je vais profiter de l'unique que j'ai. C'est vraiment la saison, c'est vraiment un bon fil d'été, là. Le genre de lin. Vraiment, vraiment, j'aime tellement la texture de ce C'est un fil-là. fil de saison. Non, mais oui, mais en même temps, j'apporterais toutes les saisons, ce fil-là. Ben, moi, je l'ai porté autant l'hiver avec une veste que l'été. Là, je la porte juste tout le temps. Point. Ouais, c'est vraiment un fil particulier. Comme la Helios aussi, je trouve qu'il est vraiment insane. J'ai d'autres bas. D'autres bas? Comme dans ça, voir. Ouh, c'est bien cute. T'avais-tu commencé la dernière fois? Je pense que oui, non? Il me semble que j'ai Non, dit. Oh non, t'avais une autre laine dans le même style, mais de d'autres couleurs. non, c'était le Sock Snake qui était genre vert que j'avais fait faire chez Crocheco. Ouais, mais on dirait que ça me dit quelque chose de genre de gris. Oui, mais c'était un peu, c'était vert avec des genres de speckles, là. C'est ça, hein? OK, je suis pas folle. Fait que ça, c'est la Zoberball que j'ai pris chez Rive Compagnie. C'est tellement le fun à tricoter, cette laine-là. Oh my God. J'ai eu zéro syndrome deuxième chaussette, là. Comme... Puis le dégradé était tellement beau que je voulais pas faire des talons tout de suite. Puis je venais d'en faire des après-coups à cause de mes sock snakes. Fait que j'ai fait la même chose. J'ai juste fait comme, ben, pas juste des tubes, mais tu sais, j'ai fait comme le coffre, un long tube, puis à un moment donné, j'ai fait des orteils. Puis j'ai fait le talon après, puis j'allais essayer de chercher une couleur comme qui matchait où est-ce qu'on était rendu à peu près. Puis genre, ouais, puis là C'est aussi. pareil, pas pareil. Ouais, Ouais, j'aime fait que ça. c'est des pareils, pas pareils. Ça aussi, c'est pour mon chum, c'est des bas de 72 mailles, mais je les ai tricotés tellement serrés qu'ils sont un peu tight, mettons. Mais ils sont pires, hein. C'est juste que, c'est ça, ils rentrent. Mais je verrai avec le temps. J'ai dit, tu sais, si jamais ils sont trop serrés pour toi, ben moi, je les porterai, là. Comme, je verrai. Mais je les avais essayés, puis ça me faisait quand même pas pire, là. Fait que Puis c'est quoi comme composition de laine? c'est laine nylon. OK. C'est ça, c'est une Laine laine plastique qui rentre. mais ça a l'air d'une laine filée à la main, là. Ouais. Hey, j'ai tellement eu du fun à faire ça, là. Je ne pouvais pas arrêter. C'était juste trop fou. Il m'en reste plein. Dégradé, là. Oui, le dégradé, là, c'était vraiment le fun. Fait que je recommande de vous prendre des oberbols Il est vraiment beau. chez Rive Compagnie. Puis, ouais, mon chum aussi, là, c'est mon chum qui avait choisi la balle. C'est-tu des 100 grammes là-bas? Ouais. Oui, c'est des 100 grammes. C'est une grosse balle. Fait que j'ai fait ça. En plus, je vous dis, là, j'ai fait juste des bas, on dirait, là. Ben, il a fait vraiment chaud, hein. Fait que tricoter des petites affaires, c'est plus agréable. J'avais pas beaucoup de temps, pas beaucoup de motivation non plus. Fait que j'étais comme. C'était juste, honnêtement, c'était comme mes bas que j'amenais un peu partout, tu sais, puis que je me cassais pas la tête. Mhm. J'enchaîne dessus sur mon dernier bas pour comme avant que tu nous montres ton info. Parfait. J'ai pas d'infos. J'ai juste des whips. Ah, ok, bon, ben, mon J'ai Dieu. un haut. Ok, ben, je vais enchaîner. Ben, sinon, on peut enchaîner des whips et des On peut FO. enchaîner des whips. Ouais, ouais, je suis d'accord. On n'a pas besoin de On n'a classer. pas des règles ici? Je pense que je vous avais montré que j'avais filé mes Rollags pour faire des bas. Ça, je me rappelle plus si je vous l'avais montré. Je sais plus. Mais c'est beau en chien. Les C'est ce que Rollags que j'ai filés. Oups, excusez, j'ai oublié de me eux mettre autres que t'as mis un fil de soie dedans. de Sydney. OK. Oui, c'est ça, j'ai mis le fil de soie. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait pour filer ça, c'est que j'ai filé mes petits Rollags de Spindles and Stitches. Très, très, très fin. Genre, c'était comme cobweb ou peut-être un peu plus petit. Puis, quand je suis venue pour les plier, je prenais ça que je faisais un chain ply. Fait que ça faisait 3 brins de laine et je prenais un brin de fil de soie des arts textiles du Tépiscouata, qui est aussi un cobweb. Donc, ça me faisait un total de 4 brins. Mais c'était un peu, honnêtement, c'est de la gymnastique, là, comme chain ply d'une main en essayant de filer l'autre dessus, mais que ça arrive à la bonne place, Ouais. comme. Mais une fois que tu le pognes, ça va bien. Mais des fois, à partir, c'est vraiment, c'était pas Ouais. facile. Crois-tu que ça aurait été plus facile si tu avais fait à partir de 4 bobines? Genre 4 ply. Ben oui, sauf que j'avais 6 Rolex, puis là, ça aurait été chiant à splitter, Ah, genre. ça. Fait Oui, que non, si c'était à faire, je referais la même affaire, là. C'est juste que l'affaire, c'est ça, c'est que j'ai pas pesé mes Rolex.
Fait que j'ai fait un bas avec 3 Rolex, un bas avec 3 Rolex, mais je pense qu'il y en avait qui étaient plus gros ou plus petits, parce que j'ai un bas que clairement, il était trop court, là. Je me suis commandé un Niddy Noddy exprès pour ça, parce que là, mon à peu près, Ouais. c'est là. Mais là, ça marchait plus, là. C'est vraiment plus petit. Puis non seulement ça, j'ai fait le coffre avec de la noble de bleu poussière, la eau profonde, parce que j'allais vraiment pas me rendre. Puis moi, il était, tu sais, aucune chance que je défasse mon coffre, là, tu sais, j'étais comme, il faut juste les porter, puis ils sont un peu différents, puis effectivement, je les porte, puis je m'en rends pas compte, là, qu'ils sont pas à la même hauteur quand Donc, j'ai fait que, mais j'ai quand même mis le dégradé à la même place, là, fait que ça fait un peu pareil. t'as vraiment bien planifié quand même pour le dégrader. Puis, Ouais, c'est ça. J'aurais vraiment juste dû peser mes Rolex. J'ai vraiment l'impression que j'ai pris les 3 plus gros puis les 3 plus petits. Comme ça. ça se peut. Puis, ben, peut-être aussi que ton fil n'était pas exactement Ouais, pareil. mais ça, sauf que quand j'ai pèse, il y en a un qui est vraiment plus lourd. C'est Ah comme. ouais, hein? Ouais. Euh, Ouais. je m'étais dit, ah, je vais parler de mon bas aussi en cours. Puis là, j'étais en train de. Je me dis, je vais subtilement regarder ma librairie, puis avec le nouveau Ravelry, je le trouve plus. Bon. Ah, non. Mais ouais, j'ai quand même un fingering, malgré mes 4 brins, je dirais fingering, parce que j'ai fait des bas de 60 mailles. Hey, t'as filé ça mince. Fait que. Bon. Ouais, mais là, tu vois, les deuxièmes que j'ai fait avec, que je vais pouvoir vous montrer tantôt, qui sont en cours de route, là, j'ai fait avec la Chardon des arts textiles de Témiscouata. OK. Je fais la même affaire, là. J'ai fait un 3-ply de Chardon avec un ply de fil de soie. Mais ça, là, j'arrivais vraiment pas à filer aussi mince, fait que ça me fait plus un diqué. Fait que j'ai comme, parce que c'est des bas de 48 mailles que je fais. C'est, c'est raide. J'ai tellement overspun, là, parce que j'étais comme, je voulais qu'il dure, mais je tricote un peu avec de la corde en ce moment. Ah ouais, hein? Mais t'as vu, hein, je pense que c'est Claudia qui nous avait répondu comme quoi qu'elle elle avait pas nécessairement over twisté, puis ça tenait bien. Là. Je me rappelle plus si c'est Claudia ou Marina qui nous avait répondu. Honnêtement, si c'était à refaire, ceux-là, clairement, je les twisterais un petit peu moins, là, parce que je suis allée un petit peu trop. Ce qui faisait que c'était l'enfer faire mon. Tu sais, c'était plus facile faire eux, ce fil-là, parce que j'étais moins overspun. Fait que quand je faisais mon chain ply puis mon un fil de l'autre, ça marchait, tu sais. Alors que mes autres en chardon, j'ai tellement twisté ça. Mais je sais pas aussi, c'est peut-être parce que la file était juste, genre, plus. Ça allait plus vite, comme, ou moins vite. En En tout même cas, temps, la Chardon, au départ, elle a quand même une texture crunchy. Je sais pas si ouais, ça joue aussi dans ouais. le feeling, parce que mon single que j'ai de Chardon aussi, il est pas tant twisté que ça, là. Comme, il est un peu twist, là, un peu over twist, mais vraiment pas la pire affaire, puis il y a quand même une texture plus. Non, mais moi, je le voyais qu'il était over twist parce Ah que ouais, quand j'essayais de flyer, genre, je te dis, là, c'était l'enfer parce que tout se pognait ensemble avant que j'aille plus player. Puis là, j'étais là à essayer de, tu sais, avec mon coude, tiens, ce fil-là, mais tout, tu sais, comme que tu manques de main parce que tu essaies de tout étirer, là. Oh my god, c'était ça l'enfer. fait ça avec ma laine que j'ai achetée pour que je voulais faire le Vélène, là. Ah ouais, J'avais c'est pas. pas bien passé. Non, Mais non. c'était de la soie, Ou du bambou. bambou. Et là, l'affaire, c'est que je pense que je vais essayer de. En tout cas, j'en parlerai tantôt, là, mais. Mais tu vas peut-être le mettre dans un bat. Ouais, ouais. Mais vas-y donc, change-moi tes whips. J'ai un bas. C'est cute. En fait, voyons, mon chat fait griffe dans la télé. Bonne affaire. Hey, Rose, ça te tente-tu? Excusez, deux secondes. Rose, ça te tenterait-tu de peut-être pas faire ça? Merci. OK. Tu es là, puis elle gratte dans la TV. Pas dégriffé, ce chat? OK. Mhm. Alors, mes petits bas. Dans le fond, j'ai repris un peu le travail là, à la brasserie, puis j'étais allée dans on avait une journée genre de meeting de vente, team building, whatever. Puis c'était tout le matin, genre pendant 4 heures, juste des meetings, fait que j'ai fait ça. Wow, mais c'est cute. C'est cute en Euh, moi. la laine, c'est de la Knitpicks. Ah, Euh, fait que tu as des petites textures quand tu arrives au rayeur. ouais, ben en fait, j'aimais bien les Color Palette Socks. Je sais pas si ça dit Oui, quoi. oui, c'est ça. C'est à ceux-là que j'avais vu tes bas, puis je pensais que c'était ça. Oui, puis t'as Ouais. fait comme l'inverse. Ben, en Ben, fait, pas l'inverse. dans le fond, c'est qu'elle, tu sais, c'est des mini qu'elle prend. Fait qu'elle fait juste
des petits rangs ici, des côtes. Puis là, moi, j'ai juste fait, ben, ma rayure blanche, ça va être ça va être ça. Bonne idée. Fait que c'est pas mal ça. Puis là, quand j'étais dans le meeting, j'étais comme, je vais-tu me rappeler comment faire un fish lip seul, pas de patron, juste de mémoire? La réponse est oui. La réponse est oui, mais quelque chose, j'ai pas tout à fait bien fait du côté, là, c'est un peu troué, là. Je sais pas trop ce que j'ai fait, là, mais regarde, c'est pas grave. La réponse, c'est, en fait, je pense que j'ai fait un mix de rangs raccourcis et de, et de fish lips. De German, dans le fond. Écoute, l'important, c'est que ça fasse un talon. Ça fait un talon. Je te confirme. Tu as un talon. Fait que c'est ça. Fait que j'y ai pas vraiment retouché depuis. J'ai fait genre 2 rangs dessus en fin de semaine quand je suis allée tricoter dans le parc. Mais... C'est cute. ça, puis la couleur, c'est Carrot Cake. C'est la fille le Nitpick. Hey, je connais le nom du patron, le nom de la laine, puis la couleur, puis où je l'ai acheté. Tu t'es pas trompée. What? Puis je me suis pas trompée. Aïe, aïe. Trompée. Fait que ça, c'est le premier. J'ai un autre info. Vas-y. Oui, je l'avais remarqué. Il est tellement beau. C'est le Little Secret Crop de Jessime. Que j'ai fait. Dans le fond, celui-là, il est en worsted. C'est la version qui est pas... Parce qu'il y a un Little Summer truc qui est en fingering, puis lui, il est en worsted. Fait que là, moi, j'avais pas de worsted. Fait que j'ai pris ces 2 fils ensemble. Un de mes fils, c'est ma Harry's couleur Comédie Divine de bleu poussière. Puis je suis juste allée me chercher une autre couleur chez Crocheco qui était la Borgo de Paddy Syrah, qui est comme juste un genre de blanc crème. Puis les deux ensemble, là, je trouve ça juste trop beau. C'est vraiment beau. C'est ça, la laine de Crocheco, c'est une laine qui était genre bambou et coton. Ouais, coton-bambou. Fait que ça faisait vraiment été. Fait que là, même si la Harry's était plus laine, ben là, vu que ça, c'est coton majoritairement, parce que c'est comme un sport. Finalement, overall, je me sens très estivale avec ça. Elle est vraiment belle. Puis c'est pas trop chaud, même si c'est en worsted. Non, c'est ça, parce que vu que c'est comme du coton puis du bambou majoritairement, je trouve pas vraiment que c'est chaud. C'est ça, puis oui, je veux dire, il y a tellement de peau à l'air que... Ben, c'est ça, tu sais, puis je la trouve juste trop beau, là, les couleurs ensemble. Puis, tu sais, il n'y a pas de, comme, pooling awkward, genre, c'est juste des speckles cute, puis comme... Ouais, ça fait vraiment bien. La seule chose, c'est que c'est ça, là, clairement, les bretelles, ça a trop allongé, là, comme Claudia disait dans son podcast, mais moi, ça a pris du temps avant que ça allonge. Fait que là, il faudrait juste que je les raccourcisse. Là, je les ai taqués avec des épingles à couche en arrière. Mais il faudrait que j'enlève comme ça, là, sur mes 2 bretelles. Là. Fait que ouais, ça allonge super que ça. Oui, c'est vraiment allongé. Puis, ben, tu sais, comme je venais de le finir, puis j'avais mis la longueur de bretelle recommandée, puis j'étais comme, un peu grand, mais comme on verra. Puis là, c'est genre, sur grand. Je suis comme, ouais. Au moins, c'est facile à arranger, ça. Là. Ouais, mais tu sais, c'est un cast-on full rapide, là, genre vite. Genre, je suis vite, faut que je commence de quoi, puis voilà, tu sais, c'était fait. C'est vraiment beau. Ouais, j'aime bien. Ça s'appelle Little Hearts de Nyla Barnstead. Et c'est des mitaines Estelbu avec des cœurs, vous l'aurez deviné. Elles sont vraiment alors là, j'ai fait celle-là plus la moitié de la deuxième, je pense. Mais je les ai faites plutôt comme tout de suite après le dernier podcast en avril. C'était comme en avril, là, parce que j'étais rendue là pour la fête des mères. Puis là, après, il faisait chaud, fait que je les ai pas repris. Parce que c'est le cadeau de fête des mères de ma mère. OK. Je suis rendue là, l'autre. C'est vraiment cute. Mais... ça, plus le pouce aussi. ouais, plus le pouce. Mais tu sais, comme elle les portera pas tout de suite, je suis pas non plus pressée, là. Mais ça y fait, c'est parce que je voulais pas avancer. Je voulais voir si ça lui faisait parce que à cause du colorway, ça a l'air vraiment gigantesque comme ça, mais non. Fait que c'est ça. Donc, c'était son cadeau de fête des mères parce qu'elle m'avait demandé des mitaines, puis ma maman, elle collectionne les cœurs. Ah, mais c'est tellement elle aime toutes les choses avec des cœurs. Fait que j'ai fait ça. Puis c'est mon premier tricot avec la laine filée à la main. Ah, wow! Les 2? Non, la rouge, c'est le restant de ma tuque Lyra. Fait que c'est la Long John de Brooklyn Tweed en loft. C'est ça, en la fingering? Loft. Oui, loft. Puis la contrastante, la blanche, c'était une nappe artistique que j'avais achetée à Madeleine. Ah, trop cool. Donc,
C'est bon, un petit peu. Je l'avais acheté exprès pour faire quelque chose à ma mère parce que la nappe était comme grise, rouge, orange, blanche. Fait que c'était des couleurs très, très maman. Donc voilà, mais là, j'ai pris une petite pause parce qu'il fait chaud en tabarouette. Là, c'est ça mon écheveau filé. Ah, wow! Ah, c'est vraiment beau. Il y a comme plein de textures dedans. Ouais, c'est super beau. C'était comme une composition vraiment mêlée. Là. Il y avait de la soie, il y avait plusieurs sortes de fibres. Là. Je ne m'en rappelle pas toutes, mais ouais, j'aime bien ça, tricoter ma laine pliée à la main. Ouais, c'est une bonne idée. C'est bien le fun. Puis donc, mon target pour ces bas, mon target pour ces mitaines-là, c'est genre septembre. Là. C'est juste avant l'hiver. Pour l'automne. Ben, genre, quand il fait pas trop chaud, j'en profite, je fais quelques rangs. Mais c'est la laine, Quand Étienne te laisse mettre ta clim. ouais. Mais la loft, là, est chaude. Oui. Fait que c'est ça qui est ça pour celle-là. Oui, j'ai ce FO-là. Moi, je pense que j'ai juste un autre FO. Vas-y. Oh oui! Oh my God! Il est si beau! Mon Magnolia Bloom, je vais vous le mettre. Il est tellement beau. Je l'aime vraiment. Ça, dans le fond, je suis allée regarder la laine qu'il y avait à vendre pour les ventes seconde main chez la lainerie Lépine. Des fois, c'est comme satisfaisant, genre d'acheter genre du seconde main parce que t'as pas vraiment l'impression que tu consommes. Ben oui, mais non. Tu sais. En tout cas. Tellement une bonne idée, cette section-là. Je le trouve là. Il est perfect. Beau. J'adore le gros col. Puis, tu sais, il fait full bien. Les manches, je pense que j'ai racheté comme 3 pouces versus ce qu'elle disait. Mais je sais pas si elle les faisait manches longues, mais je pense que oui. Tu sais, sur la photo, ça a l'air manche longue, puis elle faisait des manches de comme 15 pouces ou 16 pouces. J'étais comme, ouais, ça sera pas assez. Mais non, mon chandail cirage, j'ai mis la manche, puis c'était 16 pouces plus le coffre. Ouais, c'est ça, tu sais, j'étais comme, en tout cas. Fait que j'ai fait le Magnolia Bloom. Fait que ça, c'est la laine. Dans le fond, c'est 2 cônes que j'ai acheté. Ben, c'était un paquet de 2 cônes qui était environ, c'était comme 776 grammes, incluant les cônes, de light fingering. Puis dans le Magnolia Bloom, elle recommande 2 fingering, 2 mohair. 4 fils. Fait que moi, j'étais comme, moi, c'est du light fingering. Fait que je vais essayer avec 4 light fingering. Puis finalement, j'étais vraiment pas sur le gauge. C'était vraiment encore trop serré. Fait que finalement, j'ai fait 6 fils. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme Navajo ply comme mes 2 cônes pour avoir un total de 6 fils. Comme j'avais fait ça pour mon noce dormie. 6 fils aussi? Ouais. Ouais, même affaire. Oh shit. Ah oui, en rose garn, hein? Ouais. C'était pas nice 2 Navajo Ply, là. Ben, des fois, c'est parce que des fois, t'en avais qui décalaient, fait que là, fallait que tu les resplit, genre un dans lui pour les ramener égales, en tout cas. Ouais. Mais c'est ça, j'avais besoin d'un quick knit. Là. Je voulais un chandail que j'allais faire rapidement. La gauge, je veux dire, c'est 12. Là. Fait que ça se fait full rapidement. À part le fait qu'il fallait que je plaie genre de mes comptes puis que c'était gossant. Ça m'a pris une semaine de le faire. Là. Fait que c'était quand même vraiment rapide. Ben oui. Pour un chandail. Je le trouve trop beau. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Fait que, voilà, je me dénude parce que j'ai chaud. Avec le beau col double. Sérieux, j'aime tellement les cols doubles. Vraiment beau. Après, j'en mets plus souvent dans mes designs. Moi aussi, j'aime ça. Et, tantôt, j'étais tendue bien parce qu'il était trop tannant, puis là, c'est le chat. Ah. J'ai fait le truc de Mason Dixon Knitting, Modern Daily Knitting. Faut pas que les côtes ils flippent en bas. Oui, j'oublie tout le temps de le faire. Fait qu'au final, il est 650 grammes. Fait qu'il est quand même lourd, là. Mais ça va être un chandail genre chalet style, là. Fait que je suis vraiment... Pour aller marcher à Mont-Saint-Hilaire. Oui! Fait que c'est bien excitant. Fait que je pense que ça, c'était mon dernier info. OK. Moi, j'ai un autre whip que va falloir... Là, il y a plein de fils qui traînent partout parce que j'ai fait des bouts puis juste du mohair. C'est pas nice à défaire. Fait que j'ai commencé le Ghost Whisperer. J'ai plein de sentiments avec ce chandail.
Là, il était plié en moton dans le fond de mon sac de projet, fait qu'il touche mieux. Fait que dans le fond, je l'ai fait de la. Tu sais, ça disait que ça prenait X longueur pour ma grandeur. Puis j'avais juste un écheveau de mohair dans cette couleur-là. Il m'aurait manqué genre 50 mètres ou un enfant de même. Puis j'étais comme, hey, fuck off, je m'essaye. Fait que là, je fais la longueur du corps recommandée. Puis là, j'essaye, puis je suis comme, hey, no way que c'est assez long, là. Ça n'a aucun bon sens. Mais, tu sais, j'ai calculé ce qui me restait pour, mettons, les manches. Puis j'étais comme, hey, j'en ai en masse pour allonger. Là, puis c'est bottom-up. Fait que là, j'ai défait le bas, j'ai rallongé, j'ai revinduffé. Là, je suis rendue aux manches. Je trouve que mon pick-up des manches est dégueulasse. Fait que là, je suis comme, comment j'arrange ça? Ça va-tu voir quand je vais le porter? Je le sais pas. Je pense pas que ça va se voir. Hein? Moi, je pense pas que ça va se voir. Ça va être dans le pli, genre. Ce que j'ai l'impression aussi, c'est en dessous du bras, dans le fond, là. Fait que là, je suis en train de finir la manche ici. Je serais rendue au ribbing dans celle-là. Après ça, je vais faire l'autre. Puis, il faudrait juste que je refasse aussi le high cord en haut parce qu'il est comme vraiment chunky, là. Parce qu'au début, j'avais fait un premier high cord, il était trop tight. Ça marchait pas du tout. Là, après ça, je suis allée refaire avec des grosses aiguilles, mais là, il est comme vraiment, vraiment chunky, chunky. Fait que, tu sais, j'ai fait tout le corps, là. J'ai fait ça en genre une journée et demie. Puis après ça, j'étais comme plus sûre. Fait que je l'ai dompé dans le fond de mon sac, puis j'attends. Attends, Euh, ça. Puis je suis même pas sûre que je vais trouver que ça me fait bien, tu sais. C'est ça aussi. On dirait que je m'étais acheté du tissu fluo pour me faire des camisoles pour mettre en dessous. Là, j'ai de la misère comme le crime à coudre ce tissu-là. Fait qu'on va voir. Comme, Ben, tu vas bien, moi, je trouve. comme pas du tout dans le style que je porte d'habitude. En tout cas, je sais pas. Mais moi, honnêtement, moi, je pense qu'une fois que tu vas avoir refait ton accord de cou, ça va être full beau, là. Avec des jeans, là, pas avec ça, mais Puis une fois que tu vas l'avoir bloqué aussi, là. je pense que ouais. Il y a ça. Le blocage, ça vaut pour beaucoup, là. Peut-être, je suis peut-être réconciliée, je sais pas. Fait que là, avec ce qui Ah, reste. le noir, c'est ton T-cabot? Non, c'est la bien-aimée, la couleur Totoro Enmei, Ah, c'est la collection Miyazaki. très beau. J'aime vraiment ça. Tu sais, je le vois vraiment avec des jeans, là. Ouais. Je vais sûrement le finir. Mais c'est ça, j'ai eu un moment de doute, fait que j'étais plus trop sûre. Puis là, ben, ce que j'ai fait avec ce qui restait, je m'étais dit, je préfère avoir le corps plus long puis des manches plus courtes que le corps Ouais, plus ben, court pour pas le porter, tu sais. Fait que j'avais divisé ce qui me restait en deux pour faire les manches, mais il va m'en rester en masse. mhm. Fait que, Ouais. Fait que tu vas peut-être pouvoir allonger le corps au besoin ou pas. ouais, peut-être. Mais le corps, comme il est là, je l'aime bien. Il arrive comme sur la ceinture. OK. Bon, ben, parfait. Fait que, tu sais, je vais voir, là. C'est peut-être juste parce que je suis pas habituée de porter quelque chose comme ça aussi. Anyway. Ouais, c'est un cool Mais whip. c'est quand même nice à tricoter, là. Juste un fil de mohair comme ça, c'est rare qu'on fait ça. J'ai d'autres. En fait, j'ai un autre FO, mais de fibres. Vas-y. De tes chevaux. Waouh! C'est donc ben beau. Comme Oh my God. ça, là. C'est Ça, un. on dirait ton aquamarine en écheveau, genre. Il est beau. Non, pas Bon. ton aquamarine, ton coivoire. Ah, ouais, un C'est peu. tous les mêmes genres de couleurs. Ouais. En tout cas, fait que ça, c'était un bat incroyable. Genre, j'ai failli pleurer quand je l'ai reçu. Tellement c'était doux. C'est un bat, genre, tellement fluffy de Akara Yarns, qui était un mélange de Icelandic, Merino bambou, BFL. Un peu de tout. Mm. C'était genre un bat comme blanc avec genre du petit rose, du petit fluo puis du petit turquoise dedans, là. Sérieusement, je capote. Genre, sur cette beauté. Magnifique. Ouais, c'est juste trop beau. Ben, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec, mais comme il est vraiment précieux, là, genre, je suis fou. Fait que là, pour l'instant, je le laisse comme ça avec sa À peu petite près quelle grosseur de fil? light fingering, je pense.
Je me rappelle plus de mon métrage, mais c'est quelque chose comme 400, là. Peut-être 400 mètres, 100 grammes, genre. Il faudrait que j'aille regarder sur Mais je suis pas mal. Je dirais fingering ou light fingering. Attends. Un 2 tout ply, là. Ben normal. C'est pas le bon. Handspan. Handspan. Ah non, il est 90 grammes, c'est ça, mon bat, il était pas 100 grammes. Ah, OK. 90 grammes, 380 mètres. Ah, ben, ouais. Fingering, ouais. Mais ouais, fingering. J'ai un whip. Oh! Et une manche. Hey, tu l'as vraiment beaucoup avancé, là. Ouais, quand même. J'ai une manche. Oh my god, tu vas tellement le porter. Ah, je le sais Il a déjà. l'air léger, puis genre Il est vraiment. incroyable. Il est quand même chaud. Il est léger puis chaud, c'est fou. Fait que là, il me reste la moitié du ribbing en bas à Wow. faire. Puis il va me manquer l'autre manche. Et le Syrah. Oui, le Syrah de Marie-Christine. J'aime tout de ce chandail, à part le fait que c'est un gauge pas possible. De 26 fingering. Mais si vous aimez les mères de Jersey, c'est le patron pour vous. C'est malade. Mais tu sais, c'est ça. Celui-là, c'est un projet de process. Quand j'ai le goût de juste mindlessly, là, c'est fait pour moi. Puis j'ai adoré faire le petit ça. Là. Le petit pli. C'est comme le goût de faire ça dans toutes les manches du monde. C'est vraiment. C'est comme quand tu lis comme il faut puis tu t'appelles pas Tania, c'est vraiment facile. Mais quand tu lis pas comme il faut que tu recommences 3 fois. C'est juste parce que, tu sais, logiquement, tu fais quelque chose d'un bord puis de l'autre côté, tu fais le contraire. Mais moi, le contraire ne rentrait pas dans ma tête. Je refaisais la même affaire, fait que ça me faisait 2 plis tout le temps en même temps. Ça doit être des aides, genre. Mais j'étais juste fatiguée. Je pense qu'il était rendu trop tard. Puis... C'est ça, c'est avec la Gotland de Air de Lune, dans la couleur Petit Canard. C'est si beau. Je sais que je vais le porter genre toute ma vie. Moi, je capote sur comment tu vas le porter. Ah, c'est fou. Je sais déjà que je vais le porter genre jour et nuit. Ah ouais, il est vraiment genre incroyable. Je crois que ça va être le plus beau, un des plus beaux morceaux que j'aurais fait. Comme le design, tu sais, c'est tellement simple, mais tellement élégant. Tu sais, tout est bien pensé, tout est beau. Incroyable. Good job. Sacré Marie-Christine. Sacré Marie-Christine. Tant de talent. T'enchaînes-tu sur un autre FO/whip? Vas-y. Je dis FO parce que c'est ça, j'en parlais tantôt, c'est ma balle de turbo que j'appelle turbo chardon. Oui! Je me suis fait une turbo rayante en chardon. Checké. OK, c'est low contrast, là, mais Tellement une bonne idée. une turbo rayante. Fait que ce que j'ai fait pour faire ça, c'est que j'avais 3 battes de Christine, des arts textiles. Puis j'ai splitté toutes les battes en genre une affaire comme 20 ou 24 petits bouts. Fait que j'avais un sac avec des petits bouts. Puis là, je filais un petit bout. Puis là, après, j'allais à la prochaine couleur, je filais un petit bout. Fait que là, bref, ça me fait des rayures. J'ai 3 couleurs dedans, mais il y en a 2 qui sont vraiment très, très proches une de l'autre. Fait que je vais vous le montrer tricoté. Là. C'est donc mais beau! C'est beau, hein? Attends. Oh my God! C'est tellement une idée de génie. Fait que là, tu fais comme le foncé. Puis là, ensuite, t'en as une un peu médium, mais qui est proche du pâle, tu sais. C'est beau! C'est ça. Puis là, l'affaire, c'est ça que je disais que, honnêtement, c'est des bas chalets, là. Ça file comme laineux. Next level laineux, là, tu sais, genre la balle. Comme j'ai fini la balle, j'étais comme, je l'ai lavée, puis j'étais comme, OK, ça pique autant qu'avant. Ben, tu sais, à quelque part, Christine, la chardon, elle avance surtout pour faire des lardés, là. Oui, non, je sais que, tu sais, la frissonne, c'est la même fibre. Okay. Je la trouve hyper douce, OK? Bon, les gens trouvent pas qu'elle est douce. Moi, je la trouve super douce, la frissonne. Mais non, je pense que c'est juste le fait que j'ai overspun. Là. Mais c'est pas grave. Je pense que pour des bas, ça va être quand même vraiment le fun comme texture. C'est ça. Fait que là, c'est ça, je disais, tu sais, celle-là est un peu plus comme du decay. Tu sais, je pensais que ça serait comme un peu de la pattern, comme
sport. Fait que, tu sais, j'ai commencé en faisant mon coffre avec 60 mètres, puis j'étais comme, il va être grand, tu sais, ça va être un bas que je peux mettre par-dessus plein de choses. Mais là, mon 60 mètres, ça, c'est avec la Urso Mouton couleur sage. Mais là, j'arrive ici, puis là, je continue en 60 mètres, puis ça allait me faire une tuque, là. J'étais comme, Pas pour OK, vrai? non, pas une tuque, là, mais tu sais, une manche, genre une manche bouffante. Fait que là, j'ai gardé mon coffre de 60 mètres, puis j'ai réduit à 48 dès que j'ai commencé la chaussette. Mais tu sais, ça fait quand même, tu sais, C'est t'as pas beau. l'impression que ça réduit. Fait que là, mon bas, il est à 48 mètres. J'ai fait un talon double en œil de perdrix. Ça fait pas ridicule. J'imagine, genre, moi, je suis tellement de genre à pas analyser ça, puis arriver au bout d'avoir une gros bonne Noël comme pantoute. Je pense que tu l'aurais analysé, là. C'était quand même, c'était genre, oh! Hey, j'avais fait comme 6 rangs, puis j'étais comme, ouais, non. C'est comme, ça marchera pas, ça. Je parle à quelqu'un qui a réussi à faire un dessous de pied à 17 mailles au lieu de 36. True. Ne- Mais quand même, tu sais, je les trouve vraiment comme trop beaux, là. Fait que j'ai compté les rayures, je pense, il me semble que j'en avais 20 ou 22. Fait que je me suis dit que je verrai, mais d'après moi, je vais être correcte parce que là, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'étais à 6 rayures, puis j'en aurais au moins 4 autres sets de 3 rayures. Fait que, tu sais, je pense que je vais être correcte pour finir mon bas avec la même laine. Puis, en partir d'un deuxième. Est-ce que Je le garde 2,5 parce que là, 2000 mètres, ça j'avais aurait pas quelque chose puis j'ai oublié. Est-ce que ça commençait par est-ce que c'était une question? C'est une question. C'est bon, hein? Ah oui, est-ce que tu as mis un fil de soie dedans aussi? Oui, même chose. J'ai fait la même affaire que mes Slumber Socks. Là. J'ai fait trois navages au ply, ma frissonne, ma chardon, puis un fil de soie. On le voit ici. Trop beau! Fait que voilà. Fait que ça devrait toffer. J'ai vraiment hâte de voir. Mais so far, les autres, je les ai déjà portés. Je les ai déjà mis à la laveuse. C'est pas du superwash, mais je l'ai quand même mis à la laveuse. Parce que fuck off. Puis, tu sais, je veux dire, ils ont l'air d'avoir comme un peu genre feutré, ce qui est c'est normal, mais tu sais, ils n'ont pas rapetissé, là. Fait que c'est bien beau. Voilà, fait que ça, c'était mon whip FO. C'est genre FO fibreux, mais whip. Moi, j'ai des FO fibreux quand même. J'ai pas tant filé que ça parce que deux choses. J'ai l'impression que le bois de mon rouet antique travaille quand il fait bien chaud. Je Le sais quoi de ton whip? le bois, OK. je sais pas si c'est moi qui est folle, là, mais les journées où il faisait bien chaud, j'avais de la misère à l'ajuster pour pédaler. C'était soit qu'il n'y avait pas assez de tension, puis là, la corde skippait, ou bien il y en avait trop, puis je n'étais pas capable. Puis, je sais pas comment j'ai fait, je me suis tordu le dos, puis ça s'est rendu jusque dans mon pied, fait que j'avais mal partout. Je vais de, you know what, on va prendre ça relax. Mais là, tu vois, je suis allée chez Piro la semaine passée, il m'a craqué ça, puis là, tout va bien. Ça te va bien. Chose qui a mal bougé, puis ça, c'était le Bat Dark Materials que j'avais acheté à Alexina de Lemlem. Donc, j'ai eu un peu de difficulté avec, parce qu'il y avait de la soie, je pense, dedans. Ça, tu sais, t'as du mouton, puis floup, le fil de soie veut partir tout seul. Fait que, ben, mais j'aime ça. C'est plein de textures, un peu comme celle que j'ai montrée tantôt de Madeleine. Fait que je sais pas avec quoi je vais le tricoter, mais je vais le tricoter. J'ai encore un peu tendance, je pense, à overspinner mes choses, mais. Il n'a pas l'air overspun, il a l'air bien. Ouais, Ben oui, il n'est pas overspun, là. ok. Clairement pas. En tout cas, je l'aime beaucoup. Ouais, il est très Je sais cute. pas tout ce que ça va devenir. Il est quand même épais, celui-là. Ben, épais. Il est comme sport, j'ai envie de dire. Puis, j'ai aussi celle-là, qui était un truc de Artifacts of Appreciation. Que Oh, wow. c'est Oh beau. my God, c'est beau. J'ai eu de la misère quand je l'ai playé, là, je l'ai cassé un bout, fait que j'ai deux petits écheveaux comme ça. Je sais pas. Autant que je l'aime pour moi, je pense que ça va devenir peut-être une truc pour mon chum. Ouh, C'est nice. son genre De couleur. de Hey, mélange. c'est beau, là.
J'avoue, hein. Puis on le voit pas bien à l'écran, mais il y a des petits flecks de couleur. Vraiment. Ça a l'air compliqué de pogner de quoi dans un shop update. Oh mon Dieu! C'est pas facile! C'est pas facile. Mais là, elle prend un break pendant longtemps, puis elle en met une fois de temps en temps, puis c'est genre... En fait, la seule raison pour laquelle j'ai été capable de pogner de ses affaires, la première, puis celle-là, je ne l'ai pas encore filée, je pense. Le premier kit, c'était parce que c'était des pre-orders d'un kit pour faire des bas. Puis l'autre fois d'après, c'est qu'il y a eu son shop update. Je te mens pas, là. J'avais mis les affaires dans mon cart, puis c'était genre à midi. À midi, 30 secondes, je rentre mes informations de paiement. Puis là, je rentrais mon affaire, puis là, je faisais paye. Puis là, c'est plus disponible. J'ai essayé pendant 2 minutes. À midi et 2, je me suis tannée. Tout ce que je mettais dans mon cart disparaissait au fur et à mesure. Puis là, j'étais quand même pas la merde. Puis là, à un moment donné, Max, il se connecte sur Instagram, puis il voit qu'elle a écrit genre j'ai fait genre 4 battes surprises. Si vous voulez les commander, c'est maintenant. Puis là, Max, il m'appelle. Genre, il m'appelle jamais. Je parle d'Evan, qu'est-ce que Mais là, il a juste dit c'est maintenant. J'étais quoi? Quoi? Artefact? C'est oui! OK! fait que là, t'as réussi. Ouais. Ah, c'est vrai. Mais c'est vraiment un concours de circonstances parce qu'effectivement, c'est vraiment difficile. Puis ça, c'est pour mon flash. J'ai d'autres choses ici parce que, bon, j'ai un autre FO. Pas FO, un autre whip. Mais là, j'ai l'impression que tout est trop dans la même couleur. C'est pour ça que lui aussi attend un peu. Alors, l'autre fois, je disais que je voulais faire avec ma handspun quelque chose. J'ai commencé un Vertices Unite. Oh my God! J'ai décidé de commencer un petit Vertices Unite. D'ailleurs, c'est un des patrons les plus le fun que j'ai fait, je pense. C'est tellement niaiseux, mais Colin, je l'aime. C'est le fun à faire. Donc, j'ai une partie qui est défaite de ma... Oh my God, ça va être beau. Cette portion-là ici, c'est la première que j'ai filée à la main avec mon fuseau suspendu qui était la Caraï 1. Ici, c'est qu'on avait pareil. Là. Oui, on en a. Ici, c'était... L'autre fois, je vous avais montré un écheveau, c'était jaune de... Je ne me rappelle plus laquelle. J'avais commencé, c'était comme jaune et rose un peu. Oui, 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 oui. Et j'ai fait un intervalle avec la même que celle-là. Ah, OK. Là, j'avais essayé de mettre une autre couleur, puis je trouvais que ça ne fitait pas. Puis là, j'ai gossé un peu. Puis là, je suis allée checker dans ma fibre. Puis là, je me suis comme emballée, puis j'ai filé de quoi? Juste une petite balle pour tout de suite continuer mon châle. Ça, c'est la partie le fun de filer, c'est que il te manque quelque chose, tu t'en vas fouiller dans ton stash, puis tu peux filer, genre, la quantité que tu veux de peu importe quoi. Mais là, j'ai mis en attente parce que je trouvais que ça ressemblait peut-être trop, mais là, en le regardant à l'écran, on voit bien la différence, fait que je vais peut-être continuer avec ça. Non, encore. En fait, c'est ta troisième section? C'est ici, ouais. Non, moi, je trouve que ça contraste bien, là. En vrai, c'est un peu tout mêlé, mais à l'écran, on le voit vraiment bien, le contraste. Non, c'est vraiment beau. Fait que celle-là, c'est la Wee Chickadee, puis je pense que c'est Paper Kite, la couleur. C'est incroyable. Wow. Faudrait que Que... je fasse la même chose. Quand je vais avoir trop de handspun, je vais faire ça. Ouais, ben c'est genre un parfait projet pour passer. C'est parce que, tu sais, mes premières handspun sont toutes pas égales. J'ai toutes pas des grandes quantités. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu fais vraiment avec ça? Puis là, j'étais genre, je vais pas mettre dans un colorwork parce que c'est vraiment trop thick and thin, là. Tu sais, ça va être bizarre, mais là-dedans, c'est parfait, là. Ouais, c'est vraiment beau. Fait que je sens que ce sera pas mon dernier Vertices Unite, pour vrai. C'est le genre de projet le fun pour pitcher des restants, puis tu le pognes une fois de temps en temps. Fait que là, je me suis dit que j'allais pas le rusher, puis que quand j'allais filer de quoi qui allait filer dedans, Fallait le mettre dedans. j'allais le continuer. C'est tellement une bonne idée, je trouve. Wow. Fait que c'est un projet à long terme, là. Puis, ouais, j'ai commencé le petit parce que j'avais pas des grandes quantités de rien. Mais éventuellement, j'en ferai sûrement un grand. J'aimerais bien ça. Un grand schlinket. Ouais. Tu sais, cette laine-là, quand je l'ai filée tout le long, j'étais genre, c'est beau. Ah non, c'est... Oh! Arrête. Ah, c'est beau. Puis j'ai pris juste, tu sais, j'ai pris juste un bout de la tresse, là. J'ai pris peut-être 10 grammes sur la tresse, fait que tu peux encore me faire un écheveau de ça, là. Ouais. Wow. Ah, c'est vraiment beau. Puis souvent, ce que je fais, comme là,
j'ai filé la longueur de ma tresse, puis après ça, j'ai fait un cake vraiment lâche. Puis là, j'ai pris le bout de dedans, puis le bout de dehors, puis je les plie ensemble comme ça. Ah, ben oui, c'est une bonne Ouais, idée. Un peu comme tricoter avec les deux c'est brins. juste une bobine, hein? Ah oui, ok, je savais pas. Fait que il faut que je mette doux avec une bobine. Fait que souvent, je fais des cakes, mettons 2 cakes, puis là, je vais filer ensemble. Mais là, j'ai juste fait d'un bout puis de l'autre. Non. Ouais. J'ai un autre FO fibreux, qui est aussi mon whip encore. Ça prouve que je fais juste tricoter ma handspun de ce temps-ci. Ça, c'est un FO de un filage d'un jour. J'ai filé 100 grammes, 113 grammes, 3 ply, 3 brins. Puis je l'ai déjà tricoté, puis il m'en reste déjà plus beaucoup. C'est beau. Est-ce qu'on peut parler de comment Déjà, c'est... tu l'as pas fini comme hier? Oui. Non, je l'ai fait vendredi. Je l'ai filé vendredi. Samedi, je travaillais, fait que je l'ai pas tricoté. Samedi, j'ai juste commencé le ribbing de mon chandail. Puis dimanche, j'ai commencé le colorwork et fini le colorwork. Fait que dans le fond, je l'ai filé à un jour puis tricoté à un jour. Ça, ouais. Mais yo, je capote. Fait que ça, c'est 3 brins. Ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai splitté ma tresse en 3, puis j'ai essayé de faire à peu près le même nombre de grammes dans chacun. Puis j'ai fini quand même pas pire, là. Il était quasiment égal. Puis je filais comme... J'ai splitté 3 tresses, mais là, après chaque tresse, je prenais genre une micro, genre lanière qui faisait tout le long pour que les changements de couleur arrivent vite parce que je voulais que ça soit comme un peu genre micro stripe blendé et pas genre un fade. Mm-hmm. Puis là, j'ai commencé je vais vous montrer, un cotton grass jumper que j'ai aussi modifié et je l'ai fait matcher. Attendez, je vais vous montrer la laine avant. Les deux ensemble. Est-ce que c'est beau? Il n'y a rien qui fait plus Camille Déco que ça. Fait que ça, c'est la... C'est le skein de handspun le plus Camille Déco ever. ouais, vraiment, là. Fait que c'est la boucle chez Casfoc de Urso avec ma 3 ply. Et voici mon cotton grass. Tu sais que c'est beau. Comme Oh les Dieu! couleurs, là, je peux pas deal. C'est vraiment beau. Comment c'est beau. Fait que... Puis je l'ai modifié aussi parce que dans le fond, elle a fait 2 types de yoke. Il y en a un que le haut est en couleur contrastant, puis il y en a un que c'est juste les motifs qui sont en contrastant. Mais moi, je voulais que le haut... Je voulais utiliser plus de handspun, bref. Fait que j'ai pris celui que le yoke, c'est en couleur contrastant, mais je voulais avoir ça dans le cou, parce que, tu sais, la boucle, je la voulais dans mon cou. Fait que alors que normalement, le ribbing aurait été fait avec ma handspun. Mon ribbing en boucle, mais j'ai comme modifié la chart de colorwork pour ramener, j'ai fait des mini triangles pour comme ramener le main color. Puis je voulais pas que ça coupe sec, là. Ouais. Fait qu'avec les petits triangles, j'ai ramené le handspun en main color. Puis j'ai parti. On dirait vraiment que c'est ça le design. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, je trouve que ça a l'air pas pire, là. Ben oui. Hey, c'est tellement le fun, un yoke avec de la boucle, un jacquard avec la boucle, là, je trouve que ça fait full texture. Ouais, c'est vraiment beau. Hein. J'avais peur que ça soit too much avec de la handspun, mais honnêtement, non. Tu sais, je trouve que C'est doux. c'est juste vraiment nice. Puis, oh my god. J'ai même pas fait de swatch. J'étais juste genre, je commence, puis C'est tout. YOLO. Hey, t'imagines des tricoter de la boucle, ça doit être l'enfer, par exemple. Ouais, c'est un peu. C'est pour ça que je la fais avec des aiguilles. Tu sais, normalement, je prends tout le temps des aiguilles plus petites. Ouais. Je fais des patrons pour être sur le gauge, mais là, je l'ai vraiment fait avec les aiguilles recommandées parce que je voulais pas tu sais, je voulais pas le tricoter en petites aiguilles puis que ça pogne trop les boucles. Fait que je vais le tricoter en 4 mm comme recommandé. Puis je suis pas sur le, tu sais, je suis pas sur le gauge, c'est un peu plus lousse. Moi, je suis peut-être à 16 mailles et non 18. Mais c'est pas grave, il va juste être plus grand. Puis le col, dans le fond, j'ai fait le ribbing plus long aussi. Fait que j'ai juste comme commencé le ribbing avec une mini aiguille, genre en 3 mm. Puis après, j'ai switché à des 3,5. Puis après, j'ai commencé le colorwork. Parce que ça ne tentait pas de jouer sur les chiffres. Puis ça va full bien, là. Je l'ai essayé, là. Puis comme c'est full beau. Je voulais vraiment que le col, il monte haut.
il a tellement l'air d'un chandail tu sais, genre après-ski, là. Oui, C'est vraiment. beau. Mais je comprenais pas après ces short rows. C'est le cotton cross de petite knitter et Ouais. non. Et elle faisait des short rows seulement après le colorwork. Fait que moi, ça, j'en avais déjà fait comme dans mon lait, par exemple. Mais elle les faisait en avant. Là, j'étais comme, OK, j'imagine que c'est pour comme les boobs. Mais moi, j'étais comme, je veux pas là, que ça me remonte ici puis que ça tombe en arrière. Fait que j'ai pas fait ça. J'ai fait des short rows en arrière. Puis j'ai fait ma recette de short. Je sais pas si ça fait un genre un peu comme des boss darts, là. Ça rajoute juste du tissu en avant. Oui, sauf que c'est vraiment les boss darts, c'est fait après avoir séparé pour les manches à peu près 2 pouces en dessous, ben, dépendamment de comment ton embouchure est creuse. Là. Mais ouais, c'est ça, je catchais pas. En même temps, je checkais les projets, puis il y en avait plein qui l'avaient fait puis qui n'avaient rien dit. Il y en a une qui l'a fait puis qui a dit genre ça remonte bien trop en avant. Mais surtout que de toute façon, toi, tu sais qu'il va être un peu plus lousse que supposé. Fait que Ouais. même si tu n'as pas de short row. Mais finalement, j'en ai fait, c'est juste que j'en ai fait en arrière au lieu d'en avant. Puis j'ai changé aussi sa formule, là, vu qu'elle, il était plus. C'était comme ça faisait genre un trapèze quand même plus étroit. Moi, je fais un trapèze dans l'autre sens, puis je le fais vraiment plus wide qui vient jusqu'en avant. En tout cas, bref. Ouais, j'ai fait juste ma recette de short row habituelle, là, puis mes pourcentages, puis tout. Puis, ben, honnêtement, le fit, il est super beau. Là, je suis vraiment contente de cette modification. Fait que voilà. Fait, ouais, ça, je l'ai commencé. Genre, j'ai commencé le ribbing samedi soir, puis là, on est lundi. Genre, j'ai commencé le yoga dimanche, j'ai fait tout le yoga dimanche. Ah, Puis pour vrai? aujourd'hui, genre, j'ai splitté pour les manches à matin. Puis j'ai fait mes short rows à matin, puis j'ai fait ça de corps. Genre, j'ai pas fait beaucoup. Oh. Mais là, ça ralentit, là, juste la boucle. Là, je suis comme ouf. Ouais, hein? Ça va moins vite. Ouais, Ça c'est va. clair. Fait que voilà. Hey, à cause que tu parlais de ça, je vais montrer. Je vais embarquer dans 2 projets. J'hésitais à en parler, puis je savais pas quand est-ce parce qu'on sait que quand je parle de trop de projets, ben je les choque. Mais là, je pourrais pas te choquer. Oui, 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 oui. Now it's on. Parce que là, tu peux pas Ah tout oui, faire. mais là, j'ai un logo, j'ai déjà réservé la page Instagram, j'ai acheté le domaine, j'ai la boutique en ligne qui est payée, genre les choses sont faites. Alors, il y a une boutique en ligne qui s'en viendra de Puis Pat. ça, c'est la même, c'est ça, hein? Ça, c'est ça. Ouais, ouais. C'est Fait que fou là, comment ça a l'air différent, genre, une fois que c'est batté. donc, Batté. je vais vraiment faire une boutique en ligne de trucs variés, mais entre autres des nappes artistiques, Hey, c'est fou. tout ça. Puis, genre, j'ai acheté une cardeuse et tout. Fait que, comme je dis, j'ai pas le choix parce que là, il faut que je rembourse ça. Hein? Ça coûte cher. Fait que j'en- Hey, c'est beau, là. Oh Euh, my God. Ça, c'est 100 grammes? mais c'était toute la tresse, ouais. Fait Wow. que, dans le fond, j'avais la même tresse que Camille. Puis, ben, je l'aimais aussi. Mais là, je m'étais dit, genre, j'ai le goût d'essayer que ça fait une tresse changée en apartistique. Là, ça l'a fait ça, ce que j'ai fait. Mais je l'ai vraiment extra blendé, là. J'aurais pu faire moins de blend, là. Non, Mais, mais pour vrai, c'est tellement Camille Déco, là. c'est tellement fucking beau, là. Et le Mm. flop de cette chose, parce que là, ma tresse, ça faisait longtemps que je l'avais. Puis, tu sais, j'avais laissé dans. Quand je reçois les tresses, je les laisse dans leur sac, mais j'ouvre le sac pour qu'il y ait de l'air et qu'il ne soit pas tout condensé. Mais elle était quand même pas mal condensée. Fait que là, ça a tout ordonné son flouf. Fait que. Fait Ça. que c'est quand ça ouvre, cette boutique-là? Ben, mon target, c'est le 1er juillet. Oh shit, ok, c'est soon, là. Ouais. Fait que là, il faut que. Là, j'ai fait le logo tout. Là, il va falloir que je fasse la mise en page puis que je transfère le nom de domaine parce que je l'ai acheté, mais pour le mettre sur Shopify, c'est comme compliqué. Il va falloir que mon chum m'aide avec ça. Mais ouais, non, il y a beaucoup de sous déjà qui sont allés dans cette boutique, donc pas le choix de le faire. Mon frère, il a démissionné de Shopify. Ah, sérieux? Ouais. Fait que finalement, il va pouvoir acheter des choses avec tes battes. Oh, et voilà. Hey, c'est tellement fou. Fait que là, dans le fond, il te reste juste à comme mettre tes listings, genre. Ouais, ben à faire le, tu sais, il faut que je fasse le design du site, là, les visuels puis tout. Fait qu'il faut que je prenne des photos puis tout ça. Mais ouais. Fait que mon target, c'est le 1er juillet. Mais mettons, maximum mi-juillet, là, mais mon target, c'est vraiment premier. Oh my God.
Puis j'ai mis un peu de chardon dedans. Ici, là. Le genre de petit gris bleuté, là. C'est de la chardon que j'ai ajouté. Fait que j'ai hâte de la filer, voir ce que ça donne, la différence entre la tienne. Ah, parce qu'elle, elle est pas avant. Non, celle-là, je la garde. Ça voulait? Mais, ouais, mais c'est parce que j'ai checké plusieurs avenues parce que je sais qu'il y en a qui font ça, d'acheter des tresses teintes, puis les faire, il faudrait que je fasse des partenariats avec des gens parce que juste d'acheter la tresse, Non, puis après ça, la mettre en bas de la vente, c'est pas rentable. Là. mais Fait que non. celle-là, j'ai fait vraiment pour moi, pour voir ce que ça Non, donnait. la tresse, tu l'achètes 35$, puis les nattes, Non. les nattes, ils se vendent 45$, là, t'es comme, Ah non, c'est ça, je pourrais tu peux pas. pas Là. faire 10$, puis payer des shipping, puis tout. Non, mais je l'ai pas apporté, mais bon, je vais aller chercher mon bac, là, je vais vous montrer après. Là. Mais ouais, fait que ça, j'ai vraiment hâte de la filer pour comparer ce que ça donne. Puis c'est pour ça, en fait, c'est exactement pour ça que j'ai choisi cette tresse-là, parce que je voulais voir la différence entre la tienne puis la mienne. Qu'est-ce que ça faisait, genre? Ah, c'est fou. C'est vraiment ça. C'est vraiment bien. Ici, là, il est genre... Puis c'est si floufi. Une cardeuse, c'est la vie, OK? Ça rend tout flouf. Tu rentres quelque chose dedans, c'est pas flouf, puis ça sort, c'est du flouf. C'est incroyable. C'est malade. Euh, Qui vont être dans la boutique, mettons? ouais. Ben, oui et non. Oui, mais c'est des explorations, ceux-là, mais je peux aller les chercher, là. Attends, je vais aller chercher mon bac. Dire à tout le monde, la boutique, ça va s'appeler... Oui, c'est en anglais, je le sais. Écoute, c'est en anglais, je le sais et je l'assume. Ça va s'appeler Rose Gold Fibers. C'est Maxime qui a trouvé le nom parce qu'il trouvait que Rose Gold, c'était moi, puis il a bien raison. C'est parce que bébé rose. Puis c'est mieux que si rose du foie ou rose à Je voulais mettre Sissi Rose ou Sissi and Rose, quelque chose comme ça. Puis on était comme, oh my God. Elle a dit rose and Sissi. Puis j'ai dit, ben là, ça fait rosacée. Puis là, j'ai dit, fais Sissi et rose. Puis là, t'as dit, ben là, ça fait si rose. C'est comme, bon, ben, je vais l'appeler genre Sickness Yarn. Sickness Fibers. Fait que, OK. Fait que là, je me suis amusée. Il y a des affaires que c'est moins tu sais, je suis dans l'exploration, savoir à quel point tu mélanges les choses, puis comme combien de fois tu la remets dans la cardeuse ou pas. Tu sais, je m'amuse, je regarde les différentes fibres que j'ai achetées, je teste les choses, je les file un peu pour voir comment je trouve ça. Tu sais, je veux pas non plus vendre de quoi, puis genre, c'est pas le fun à filer, là. Fait que, bref, ça, c'était le restant de ma tresse jaune et pêche, là, que j'avais faite... Oups! Cette portion-là ici. Fait que c'est le restant de cette tresse que je me suis amusée. OK, j'avais le goût de... Puis ça paraît tellement, là... J'avais le goût de manger de la crème glacée filon d'or cette journée-là. Genre, toute la journée... Je sais pas si vous avez déjà mangé cette crème glacée-là. Quand j'étais au cégep, c'était comme une tradition avec mes amis. On allait chercher ça à la cafétéria du cégep. Puis il a fait full chaud, puis j'ai comme eu ce souvenir-là, puis j'étais comme « Oh my God! Je veux faire un bat filon d'or! » Je sais pas. Fait que c'est ça. Puis c'est aussi, j'ai une spin cycle qui ressemblait à ça, fait que je m'étais dit, bon, fait que ça. Mais tu sais, vu de même, quand tu la mets de même en photo, je sais pas à quel point c'est beau, là, mais je pense que filé, ça va être joli. Dedans, j'ai mis la tresse jaune, j'ai mis du mérino brun avec de la soie comme pêche un peu. Puis j'ai acheté de brebis du beau rivage blanc que j'ai mis dedans. Très beau. Puis j'ai aussi... Ça, c'est la première que j'ai faite. C'est vraiment beau. Oh my God, c'est beau. J'ai mis du petit mérino menthe avec des locks de mohair mauve, puis des brillants, puis ben des affaires. Elle n'est pas épaisse, je n'avais pas encore compris quelle quantité je pouvais mettre. Mais c'est un petit bat. Ouais, un petit bat. Mais je pense que je l'aime beaucoup. Elle est vraiment belle, oui, effectivement. Je suis d'accord. Ça. Puis là, j'avais fait aussi... Celle-là est déjà promise à quelqu'un. Je me suis parlé pour ne pas la garder. Elle a un peu perdu de fluff parce qu'elle était dans un bac. Mais je l'avais mis sur Instagram, celle-là. Donc, ben, j'ai pas vu ça passer, moi. J'ai pas vu ça.
C'est beau! Oh Fait que my ça God! s'en va à Lauriane de Lolubiz. C'est vraiment beau. C'est promis déjà. Déjà vendu. Voilà. Puis, j'ai fait là. J'avais le goût d'essayer de faire quelque chose un peu galaxy-ish. Ouh! Les Gousta. C'est beaucoup plus rustique. En fait, ça aussi, je testais. J'ai acheté des locks de moutons comme ça, Oui. que j'ai séparés puis que j'ai gardés. Puis je voulais voir comment ça donnait en bas. Puis ça, c'est juste des locks qu'il y a dedans. Ah ouais! Wow! C'est fou comment ça n'a pas l'air la même affaire. Hein? Et juste, non, il y a un peu d'autres choses, là, mais ouais. Puis ce que je voulais voir, c'est si j'arrivais à bien filer ça parce que. Attends, il y a un chat dans ma lèvre encore. Hé, hey, assois. C'est ta maman, ça. C'est ta maman, ça. Ouais. C'est pas toi. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Parce que j'en ai mis. Si vous avez écouté l'épisode de Catherine la Rebelle, elle m'a amené des tresses que t'es comme, moi, filer, non. Fait que j'ai dit, ah, ben, tu les amèneras parce qu'on se parle, on est rendu qu'on se parle vraiment beaucoup sur Instagram. C'est ma nouvelle BFF. L'autre fois, c'était à Cara Yarn. Là, c'est Catherine. Puis, ouais, c'est ça. Puis elle m'a amené, fait que je les ai transformés en battes, puis j'ai défilé. Puis il y avait des locks dedans, puis je les avais pas assez cardés, puis ça fait genre. C'est comme raide et springneux un peu. Là. Fait que je me demandais si je les cardais plus, si ça allait faire ça aussi. Fait que c'est à tester. Mais c'est tellement beau comme batte. Wow! Galaxy. D'ailleurs, j'ai un cadeau d'ouverture de boutique pour toi, je te l'ai dit. Oui. Sais-tu pourquoi j'ai acheté ça? C'est parce que c'est une fille qui m'a posé une question sur mon +1. OK. Genre, ah, by the way, si tu veux qu'on fasse des collabos, j'ai une boutique. Puis ça, c'est Small Bird Workshop. Puis elle a de la fibre. Oui. Puis là, moi, je la connaissais pas. Fait que, je vais checker. Puis là, of course, je suis genre, oh my god. Puis là, j'y avais répondu, genre, je fais plus de collabos, là, parce que Parce que. c'est trop slow. Puis genre, c'est trop de. Genre, en tout cas, bref. J'aime ça faire quand ça me tente, puis pas le faire quand ça me tente pas. Ben, c'est ça. J'ai juste acheter ma laine, puis comme ça, j'ai pas d'engagement, tu sais. Exact. Bref, fait que j'avais dit ça, mais là, j'ai dit, mais ça va me faire plaisir d'aller checker ta boutique. Je check la boutique, j'achète tout. Mais je vois qu'elle a des tresses de 100% Sari Silk recyclé. Fait que là, j'en ai pris 2. J'en ai pris une pour toi, une pour moi. C'est fine. C'est tellement beau. Mais j'ai aucune idée que je vais faire avec parce que je vais pas filer ça tout seul. Là. C'est 100% soie comme. Ben, tu l'amèneras, on la passera dans la cardeuse, puis avec d'autres choses. Mais genre. Ou j'amènerai la cardeuse. Non, elle est trop grosse. Mais oui, je suis dans de te l'amener puis qu'on s'amuse. On s'amusera. Hein. J'ai 2 tresses comme ça, mais comme sont juste tellement belles. Comme c'est fucked up, là. C'était pas tant cher, là. C'était comme. Je sais plus, mais c'était pas tant cher. Fait que j'ai acheté ça. Puis en plus, elle avait plein de laine vraiment spéciale que j'avais jamais vu de ma vie. Oui. Genre des moutons, tu sais, comme des batchs, des single batchs de genre moutons uniques, là, tu sais. Oui. Fait que j'ai une partie chandail de cette laine-là qui est du CVM. Ça, c'est California Variegated Mutant. Fait que c'est un mutant variolé californien. D'accord. Parce que ce que j'ai lu, c'est que c'était souvent des moutons qui avaient des fibres de plein de couleurs, puis que tout blendé ensemble, ça donnait genre des couleurs un peu random. Puis effectivement, tu sais, je regarde dedans, il y a comme du blanc, du brun, tu sais, du beige. C'est hot. Puis tu sais, ça a l'air filé, honnêtement, ça a quasiment l'air filé main parce que check, Ouais. il y a des bouts là que c'est juste genre Ben oui, toi. pas filé ou genre, tu sais, genre zéro comme consistant. Tellement hot. Puis ça, c'est une couleur naturelle. Puis, oui, ça, c'est couleur naturelle. Fait que moi, j'ai pris ça parce que je me suis dit, ah, ben, ça va full bien fitter avec mon handspun parce que, tu sais, c'est un Ben oui. supply, ça a l'air un peu avec du thick and thin. Puis j'étais comme, ah, ben, ça va être vraiment le fun avec mes laines filées. Puis, tu sais, ça, c'est comme ma couleur aussi. Ça fit avec tous mes bruns roses et compagnie. Mais là, finalement, je voulais le matcher avec des handspun, mais finalement, j'étais comme, ah,
J'avais acheté ça à ma fête. La Acarailleuse, le Suri Ub, que genre, j'ai aussi failli pleurer en le recevant. Je l'ai reçu la même journée que l'autre batte. Oh my god, genre, sérieusement, là. Puis j'avais pas encore de background pour celle-là. Fait que Mais là, c'est. Fait que je pense. Puis ça, j'en ai vraiment beaucoup parce que, tu sais, ça dit sport, mais honnêtement, je le regarde et je suis comme DK Worsted. Mais j'ai comme 400 yards. J'ai 400 yards, 100 grammes, mais elle est grosse, là. Fait que, tu sais, je me dis, waouh, ça va me faire comme déjà beaucoup de surface. Puis avec ça, en plus, genre, j'ai l'impression que les deux ensemble, je vais avoir une gauge de 16. tu vas pouvoir te faire un jumpsuit au complet. Comme quasiment, là, je pense que je vais me faire un super long cardigan ou quelque chose du genre avec les deux ensemble. Mais les, j'ai le même métrage de ça, puis j'ai 1200 mètres Non, ben c'est cool, ça. de chaque. Fait que c'est juste parfait, là. Puis c'est juste trop beau ensemble. C'est incroyable. Ça va être tellement magnifique, les deux ensemble. Ça fait pas pantoute, là. C'est Ça va comme. pas d'allure. C'est beau. Fait que j'ai acheté ça. Aïe, aïe, aïe. OK. Et ensuite. Hey, c'est décousu aujourd'hui. C'est correct, c'est le fun. Ouais, mais j'aime ça de même aussi. Ben, genre le flow de nos conversations, là. Et je regardais un peu les commentaires sur notre dernier épisode de genre parler des acquisitions. Ouais. Il disait genre oui, parle-en. Puis il y en a qui voulaient qu'on mette un timestamp puis pour que le monde skip. Ah, j'ai pas vu. Mais là, je pense qu'on est pas mal parti pour ça aujourd'hui. Nope. Mais en même temps, j'ai pas non plus compliqué, là. J'ai vraiment pas autant d'acquisitions que la dernière fois. Là. On s'entend que je Ouais, peux pas faire ça à toutes les fois. Là. non, ouais, la dernière fois, c'était le next level. Là. Mais c'était aussi que ça faisait longtemps. Là. Ouais. J'ai d'autres. Ah oui, il me reste un whip Tico que j'ai commencé genre 3-4 fois. Voyons. Ça, hey, j'ai tout mis dans un panier pour me dire tout va être rassemblé, sauf que tout s'est mêlé. Bon. Déjà, ça pète l'écran. Wow. J'ai commencé le Mystery Knit-Along de ma girl crush forever, Suzanne Summer. L'aimes-tu? Hein? L'aimes-tu son Mystery Knit-Along? Il me semble que le monde sont ambivalents. Oui. Là, bien sûr, je suis en plein milieu d'un rang comme une championne. Oui, je l'aime. Ça m'a pris du temps à figurer quelle couleur que je voulais parce que, tu sais, elle disait genre, je conseille pas de la variegated, ça va comme muter les couleurs et tout. Puis que là, j'avais choisi quelque chose de vraiment genre graphique, là. Tu sais, vraiment juste des unis pour me rendre compte que elle utilisait des variegated puis des speckled, puis c'était vraiment plus beau que j'avais. Puis là, en tout cas, j'ai commencé de quoi. J'ai fait une erreur, puis remonter de la brioche, c'est une chose, mais remonter les rangs de garter en brioche, là, c'est une autre affaire. Fait que là, j'avais plein d'erreurs, j'ai les fait, j'ai recommencé, j'avais pas de couleur, j'ai recommencé. Fait que finalement, là, j'étais en train de finir le deuxième indice. Mais, tu sais, elle vient de sortir la quatrième. J'ai quand même fait ça vite, là. Ça sera pas long, je suis en train de glisser mes mailles pour pas être en plein milieu d'un rang puis le montrer. J'ai choisi un choix de couleurs assez improbable, j'ai l'impression. Ben, je vais vous montrer. C'est qu'à chaque fois que je vois ce mix de genre gold brun avec du rose flash, je trouve tout le temps ça beau. Fait que j'ai décidé que c'était ça qui allait se passer. Alors, j'utilise la Vovo que Camille m'avait donnée. Camille m'avait rapporté du Portugal. Tu as ramené genre quoi, juste 2 petites balles? Ben, 250 grammes, là. 100 grammes, c'est en masse. C'est ça que j'avais besoin. Alors, C'est beau. mon câble, il n'est pas très grand, là, mais fait que ça, c'est le premier côté. Fait que dans le fond, le premier côté, là, il s'en va comme un triangle de même. Avec des rangées de brioche et de garter. Mon câble n'est pas assez long pour le montrer comme du monde, là, mais ça s'en va un triangle de même. La pointe, tu vois, ça, c'est le bas, là. Ça, c'est ton caston ici. Fait que, ça s'en va, genre, en triangle. Ouais. Là, on voit l'erreur que j'ai faite ici. Puis, après ça, quand tu finis cette section-là, tu pick up
tu gardes tes mailles, puis là, tu pick up tout le tour pour aller chercher la pointe de où tu castonnes, puis ça devient le triangle de ton châle. Puis, après ça... C'est vraiment beau tes couleurs, pour vrai. Ça devient... Fait que, tu sais, ça ici, originalement, c'était mon caston, mais ça devient le triangle. Oui, je comprends. Puis, ce point de brioche ici, qui est comme... Elle appelle ça Pearl Brioche. C'est tellement hot. Ouais, là, c'est sûr qu'il est en suri, fait qu'on le voit moins bien. Là. Mais je pense qu'on le voit quand même. On le voit. Mais ça ressemble à mon... Le point que j'ai mis dans mon Hormus. Mais je sais pas si c'est ça. C'est genre des knit one below? Hein? C'est-tu des knit one below? Non. OK, bon, c'est pas ça. Non, mais c'est genre la brioche, une couleur. Mais comme un rang, tu fais tes yarn over, puis l'autre rang, t'es knit tout au complet. Puis tu décales ça, genre. Puis là, ce que je sais, c'est que là, tu sais, j'ai regardé un peu les spoilers, mais pas trop. Là, ici, il va y avoir un rang de bubbles, je pense. Puis après ça, ça s'en va avec des triangles en brioche. Mais c'est censé être les deux contre ensemble. Fait que, tu sais, il y a 4 couleurs. Fait qu'il y a A, B, C, D. C'est censé être B puis C, mes triangles, mais ça serait ça. Ah, mais ça va être beau. Mais je sais pas si je vais faire ça ou si je vais reprendre le genre de brun. Je pense que je veux plus de brun. Fait que je pense que je vais prendre, au lieu de brun avec ça, je vais prendre le brun avec ça, qui est comme un petit lilas. Très beau aussi. Je pense que ça va être ça. Fait que les couleurs que j'utilise pour ça, c'est la Vovo. J'ai-tu l'étiquette? Non, je ne sais plus c'est quoi le nom de la couleur. L'étiquette est là-bas. La Vovo que Camille m'avait donnée. Le blanc ici, c'est la Urchin de Hedgehog Fibers, qui est blastée. Un peu. Tasser la lumière. Ouais. C'est beau. Puis ça, c'était une one of a kind de Emilia Philomène, dans la Basse-Sahara, que j'avais acheté au Salon des teinturières à Purlaine en 2018. C'est tout dans mon stash que j'avais. J'ai rien acheté. Puis ça, j'avais acheté ça sur la Fiberland de Suri. Il n'y avait pas de nom de couleur. J'avais acheté ça chez Crochet Eco quand Amélie elle avait lancé sa marque de laine fin 2019, genre. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mes 4 couleurs. Très cool. Mais j'aime bien ça, là. J'ai quasiment juste tricoté ça, là, depuis que je l'ai commencé, là. C'est vraiment un beau mix. C'est très le fun. Mais c'est pas son plus beau patron, je te dirais. Tu disais que le monde sont ambivalents. Je pense que c'est pas le plus beau patron, mais j'ai du plaisir à le faire. Ouais. Fait que ça me va. Mais de toute façon, tu sais, j'ai 2 millions de châles, je les porte tous. Fait que... Bon. Hey, moi, là, depuis vendredi, là, je suis Madame Lagaffe. Je fais juste de la merde. Là, je viens d'échapper tout à terre. Tu sais ce que j'ai fait à midi? Moi, mon garde-manger, là, c'est comme un garde-robe. C'est une pièce qu'on peut rentrer dedans. Puis là, j'ai voulu prendre quelque chose pour l'étage en haut. Puis j'avais pas vu que mon chum, il avait fait des... Tu sais, on a acheté un gros gallon de savon à main au Costco, puis il avait rempli des petites bouteilles, comme on récupère des bouteilles de plastique, puis on fait le sort prendre ça. Il était en avant. Il était en avant, mais j'ai pas vu. Je l'ai pris, je l'ai échappé. Qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça l'a éclaté. J'ai une bouteille de genre 300 ml de savon qui a éclaté dans mon garde-manger, partout sur mon plancher. Puis, tu sais, c'est un savon ginseng, je sais pas trop, là, ultra hydratant, qui est super glu, là. C'était de la merde à ramasser, là. Oh my God. J'arrête pas de faire la boîte, là. Ça n'a aucun sens. Anyway. Fait que ça, c'est fini pour le tricot pour moi. Non, moi, j'avais du filage. J'ai rajouté des triangles sur ma stamina, mais je sais plus c'est lesquels. Fait que je voulais vous montrer quand je vais être rendue un peu plus loin. Sinon, moi, il me reste juste des acquisitions, genre le bas de Akara Yarn, ce que je vous ai pas montré, puis j'ai deux autres laines. Moi, il me reste du filage. Après, je passe à d'autres choses. Ça, c'est la couleur que j'avais achetée pour faire que je voulais faire mon vélène avec. Fait que j'avais commandé cette fibre, qui est quand même, ma foi, magnifique, qui est 50% mérino, 25% tweed blend, puis 25% silk. C'est beaucoup de soie. Je suis pas rendue à être capable de filer comme faut du 25% soie. Ta barouette. Ça
ça fly, hein, tu dis, toi, chose. Fait que là, tu le vois, Ton 100% soi. c'est ça. Tu le vois, le over-énergie, là, qu'il y a dans ma laine, là. Non, mais je me disais que dans un bat, tu serais capable. Ouais, mais check à quel point il y a de l'énergie dans ce singles-là, là. Puis là, je m'étais dit, il avait l'air petit. Puis là, j'ai comme mesuré un peu, genre, j'étais comme, j'aime beaucoup le squishiness d'un 3-ply. Fait que je m'étais dit, si je fais un 3-ply, c'est ça assez petit pour avoir un fingering. Puis là, je mesure, puis là, j'ai essayé de mesurer à plusieurs endroits dans mon singles, puis j'étais comme, c'est limite, mais d'après moi, ça fait. Fait que là, j'ai commencé ça, puis j'ai fait en 3-ply. J'ai un solide DK. Mais c'est beau, par contre. Wow. Très beau. Fait que quand je me suis rendu compte de ça, j'ai fait juste la moitié de ma première tresse. Puis je me suis dit, je vais voir quel métrage que je suis capable d'aller chercher parce que j'ai acheté 4 tresses comme ça. Qui était d'ailleurs un prix quand même. 400 grammes, en fond? Oui, c'est des 4 onces. OK, mais de 400 grammes, t'en as beaucoup, là. Oui, ben c'est ça. Sauf que là, il me reste 350 grammes parce que celui-là, il est parti. Mais pour vrai, là, comme, j'en viens, je sais pas, c'est trop pas cher, genre. C'est où que t'as acheté ça? Wolfind, Ouais, moi aussi, je trouvais qu'elle vendait moins cher, ces affaires. ça m'a coûté 60 pour le 400 grammes. Ah, c'est fou. Ça rend pas cher. Ben, 60 US. Mais quand même. Ça m'a coûté en bas de 100 pour un chandail. 80$ là, pour de la soie puis du mérino. Genre, 400 grammes, c'est pas jamais un écheveau, je peux me faire un chandail en bas de 100 piastres. Fait que je sais pas comment elle fait son argent, mais tant qu'elle le fait, je suis contente pour elle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que, tu vas essayer de te faire un tout plat avec le reste, dans le fond? ouais. Ben, en fait, tu sais, je me disais soit que je fais tout en 3-ply puis que là, je fais une grandeur plus grande, Plus le petit. Mélène, mais je préfère avoir un t-shirt pas indiqué, tu sais. Ouais, je comprends. Ensuite, la laine que Catherine m'avait apportée. J'ai pas pris en photo les tresses. C'est dommage. Elle avait acheté plusieurs tresses puis des locks. Donc là, j'ai fait des bats avec. Oh, c'est beau. J'ai filé. Puis, dans le fond, j'ai mélangé un peu toutes les tresses, un peu toutes les locks pour faire quelque chose qui fit ensemble. J'ai rajouté des brillants parce que c'est une personne colorée. Là, j'avais fait 2 bats, puis là, je les ai mis comme ça. Je vais pouvoir mesurer avec mon Nadi, justement, là, quand je vais le recevoir pour la bonne grandeur. Parce que j'ai ça. Puis, avec ces autres tresses, là, je suis en train de commencer à filer ça. J'ai fait cette beauté. Ouh! Wow! Licorne. Mais c'est ça. Les locks comme ça, là, Ouais. ça fait de la grosse texture. C'est difficile. Parce que tu peux spinner à partir des locks, mais ça fait vraiment de la art yarn. Là. Ouais. Mais elle m'a dit qu'elle aimait ça. Fait que ça va. Là. Mais fait que là, j'ai fait avec le reste, je l'ai fait en 3 basses parce que j'explorais encore la quantité que j'étais capable de rentrer. Celle-là est défaite parce que j'ai commencé à la filer. Je l'ai dit en bâton. Puis, c'est vraiment beau. Puis, ce qu'on se disait qui serait nice, c'est de faire des écheveaux 3-ply. Fait que faire un écheveau 2 comme ça, un rose, puis faire un écheveau 2 roses, un comme ça. Mm-hmm. Ouais. C'est comme des pareils, pas pareils. Ouais. Fait que je pense que ça va être ça. Bonne idée. J'ai bien du plaisir, en tout cas. Cette nappe artistique était le fun à filer. Je peux donc assumer que je suis pas pire. Ben, moi, je sais que t'es bonne. Fait que c'est ça pour ça. Fait que tu le sais. Ouais, ben c'est ça. Ben exact. Puis, tu sais, j'apprends, là. Tu sais, veux pas, je fais des recherches aussi un peu. Puis, tu sais, mettons, la texture de la soie, j'aime vraiment ça. Mais je sais aussi que quand il reste des chunks de soie dedans, c'est pas facile, ça part tout seul. Il faut que tu sois plus expérimenté pour être capable. Ouais. Fait que j'essaie de l'écarter plus pour essayer de voir si je suis capable de le mettre dedans pour que ce soit plus
smooth. Bref, ben du plaisir, ben du plaisir. Puis c'est ça, j'ai lavé mon premier mouton cette semaine. Ouh! Mon mouton que j'avais acheté, il est encore dans le garage, là, il n'est pas encore géré, mais Il est lavé. j'ai acheté des Lux non lavés pour voir, parce que ça aussi, c'est ridiculement pas cher. Là. Quand tu achètes ça, là, c'est genre n'importe quoi. C'est genre, le monde, ils le vendent juste pour dire qu'ils l'ont pas donné. Là. OK, ouais. Fait que là, je vais garder ça. Non, Voir ce que je peux en faire. je peux pas faire ça. On lèche pas le bout. C'est ça, je suis rendue dans les acquisitions, moi aussi. Moi, je vais montrer mon bat de Akara. Bat. Bat. Dans ma commande de fête. C'est tellement doux, là. Oh my God, c'est beau. Comme. Oh my God, le petit vert puis le petit genre cuivre. Oh mon Dieu. Attendez, là. Qu'elle est bonne. Puis en plus, ça s'appelle rose. Comme. J'ai envie que ça soit ma couverture. Juste de même. C'est tellement beau. Hey, c'est tellement beau, là, le petit verre dedans, là. Oh my God. Ah, je sais pas, mais c'est incroyable. Tellement. C'est impossible à montrer aussi, là, mais comme, genre ce bout-là. Sérieux, là? Check ça, man. C'est fou. Donc, je la roule, puis je suis comme, Hey, c'est beau, là. en doux, là. Fait que ça, c'est un bat, c'est un mélange de Corriedale, Mulberry Silk, Scotland, Alpaca. Ben des belles affaires là-dedans. Fait que ça, j'avais commandé ça en même temps que mon autre bat de même. Puis puis ma souris, là, Hub. Oui. Fait que, ouais, c'était comme mon cadeau de fête de moi à moi. Beau cadeau. Ouais. J'ai ça, j'ai juste la Wandering Flock après ça, c'est tout. Moi, j'ai un bat ici qui vient de Woofing. J'aime bien ça commander ses affaires. Elle fait des belles couleurs, des belles choses, puis c'est bien le fun. J'ai pris ça. Ouh! Ouh! C'est fun parce qu'il y a des petits bouts. Check, il y a des petits bouts multicolores. Ah, c'est vrai! Ah, c'est beau! C'est comme du salicylique, comme ta tresse, je pense qu'elle a ajouté dedans. Check, les petits bouts de multicolores. Ah, c'est vraiment beau. Wow! Comme vraiment, vraiment beau. Effectivement. Ça, je vais hâte de filer ça. Fait que ça, tu l'as acheté en bat. Ouais. Je l'ai acheté le même. Je l'ai acheté le même. Puis, ouais. Elle était dans son sac, fait qu'elle est plus trop floufi, mais Quand même! quand tu redonnes un peu d'air, là. C'est beau! Puis ça, ce mélange-là, c'est Polworth, Romney, Cashmere, Shetland, Mulberry and Sarisilk. Wow! Un beau petit blend. Un beau petit blend. Ça. Puis j'ai d'autres films. Tout ça était encore dans le poste la dernière fois. J'ai pas comme vraiment racheté. La dernière fois, c'était suffisant. Oh my god, t'as pris ça où, ça? Ça, c'est Republic of Wool. Elle aussi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Même si ça disparaît vite, hein? Ok, oui. Donc, j'ai une couleur qui s'appelle Spark in the Dark, qui est bambou silk, sarisilk and recycled yarn scraps. Nice! Ça, je trouve ça le fun aussi. J'ai commencé, là, parce que quand tu joues avec la cardeuse, il y a tout le temps des scraps. Fait que je me suis fait un tiroir que je les mets toutes dedans, puis éventuellement, je vais faire des trucs avec. Là. Puis celle-là, c'est la même composition. Nice! Hey, c'est beau, ça! Wow! Puis, je sais pas ce que je vais faire avec, mais tu sais, j'avais déjà acheté un bat de Elle qui était aussi dans ces couleurs-là, avec des brillants. Puis, je pense que je vais essayer de faire de quoi avec les trois. Oh! Genre, full fluo, là. Genre. Au complet, là. Comme, ah ouais, là, on y va, là. Ça. Bonne idée. C'est tout, moi, ce côté-là. Ça. Ah,
Après, j'ai 2 écheveaux. 3 écheveaux, c'est tout. Ça, c'est mon cadeau de remerciement de, de Catherine. J'avais dit, genre, si tu me laisses faire des battes avec tes tresses, je les file. Puis finalement, elle m'a donné aussi un écheveau qu'elle a teint. Elle aussi, elle a sorti sa petite compagnie, là, elle est chez Crocheco en ce moment, mais elle va faire aussi sa boutique Ah, en j'ai pas vu. Je suis allée chez Crocheco hier, simple sorcière. un peu sorcière. Oui, parce que c'est une belle sorcière, une gentille sorcière. C'est Donc, beau. voilà. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner tricoter. La texture est vraiment agréable, elle est vraiment le fun. C'est pas C'est un single? moins, c'est pas doux dans le sens que c'est plus on the rustic side. C'est la couleur, c'est Kalainos. Puis la composition, 80% mouton, 20% nylon. OK. Nice. J'aime bien la couleur. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. J'aime ça. Très cute. Puis il me reste dernière chose, j'avais précommandé à Sakami les couleurs pour. Elle a fait une boîte surprise pour faire une collecte de fonds pour le cancer, la Société canadienne de cancer, je crois, le cancer de. Peut-être le cancer du sein, en tout cas. Je l'avais commandé il y a 1001 années, puis je l'ai reçu la semaine dernière. Ouh. Ça va s'en aller sûrement quelque chose pour poulet avec ce bleu-là ici. Puis il l'a vu, il a fait ça, c'est pour moi? OK. Genre, il dit jamais ça. J'étais comme, OK. Ça, c'est trop flash pour lui, mais ça, Ça, oui. ça c'est pour moi. Puis 80 mérino, 20% nylon. Fait que, sur la base Alistair. Et il n'y a pas de couleur. Très cute. Moi, j'ai la Wandering Flock, là, juste parce que. Là, ça... Oh my God! Bon, d'où ça? Neon, non, Rainbow Sherbet. Sherbert. Sherbert. Mon Dieu, que c'est beau. Parce que je tripe sur cette couleur-là depuis toujours, là. Fait qu'il fallait que je l'achète. Ça a l'air d'un sorbet en plus. Là. Hey, c'est beau, là. Comme La seule chose qui me tue avec. Ben, tu l'as acheté chez Crocheco? Tu l'as commandé, ouais. Donc, ben, je l'avais précommandé chez Crocheco. Parce qu'il faudrait que je les pogne quand elle fait ça, parce que l'autre, tu sais, la Cosmic Tie-Dye, j'avais pris. Mais c'est le shipping qui tue, là. Ouais, mais c'est ça. Moi, je l'achète par elle, fait que j'en ai pas de shipping. Ben, c'est ça. Celle-là, c'est Neon Sherbert. C'est beau. Ça Puis on s'entend, ils sont pas vraiment pour aller ensemble, là, comme c'est vraiment serait beau. Une brioche ensemble, ça serait beau. pas mon genre. Mais je tripe trop sur ces couleurs-là, fait que voilà. Fait que c'est juste des Superwash Merino, là. Tu sais, je me sens comme en 2017, là. C'est drôle parce que. C'est des singles de comme Superwash Merino que tu sais pas qu'est-ce que ça va faire avec. Fait que voilà. Je me suis mis à écouter le podcast de Arrow Knits and Pearls en anglais. Oui, oui, j'adore son podcast. Elle est tellement cute. Oui. Puis, en plus, parce que Max n'arrêtait pas de me dire va l'écouter, c'est un épisode 1. Puis là, je l'écoutais pas. Puis là, elle fait des Knit Night, j'en fais un épisode une fois de temps en temps, c'est True Crime. Puis j'étais comme, ben là, she might go. Parce que pour la première fois, je me suis abonnée à un Patreon, de quelque chose. C'est un podcast de True Crime parce que passion. Puis elle tricote juste, tout ça pour dire qu'elle tricote juste du Superwash Merino, puis c'est drôle. Mais son stash. C'est insane. Mon Dieu, je vois là, les cubes en arrière d'elle, puis je bave, je pense. Tellement. Écoute, Arrow. ARO Knits and Pearls. Ouais. C'est vraiment adorable. Moi, ça depuis qu'elle avait testé mon lef. Puis, genre, tous ses projets avec du rose, là, je suis comme, wow, c'est trop beau. Elle a une esthétique vraiment marquée, puis c'est magnifique. C'est vraiment elle fait toutes des test knits. C'est une test knitteuse professionnelle. Même, je sais pas comment elle fait, hein, parce qu'elle est quand même avocate, la fille, dans la vie, là. Ouais, ben là, elle a l'air de ta bout de tout, là. Ouais. Mais elle fait genre
5 test NIT par mois. Elle est avocate. Puis elle faisait ça même pendant qu'elle faisait, genre, law school. Là. Je sais pas, mais cette fille-là, Improductive, là. elle doit pas dormir. Tu sais, il y a des gens qui dorment genre 2 heures par nuit. Là. Ouais, peut-être qu'elle fait partie de ces gens-là. J'avais un collègue comme ça quand je faisais mon deck, là, ça me faisait chier. C'est comme moi avec mon 13 heures, puis lui qui dort genre 2 heures par nuit, puis qui est tout pimpant, j'étais comme pas fair. Mais là, je dors plus 12 heures, j'ai un bébé chien. Ouais, là, tu peux plus vraiment. Oh my god. Au début, ça allait super bien, mais là, il se dégêne. Hein? Mais c'est un peu ça, au début, comme nous, quand on avait eu Jules, c'était comme « Ah, il est si parfait! » Puis là, quand il se met à vieillir, t'es genre « OK, c'est un esthétique, elle. » Ah, mais c'est comme... Tout le monde fait un puppy, t'es genre « Mon puppy, il est parfait. Il Oui. jappe pas. » Non, 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 je suis comme « Il a pas appris à japper. Non, c'est ça. » Ça va venir. Mais tout le monde me disait ça, tu sais, ça va s'en venir. Puis là, j'étais comme, bah non, il va être fin de même. Non, non. Non, mais, non, non. Quand il découvre la gorge, là, puis qu'il comprend qu'il peut japper, là. mais ça, par exemple, on est chanceux. Il jappe pas tant. Tu sais, comme, il y a beau avoir des chars dans la rue, des bébites qui passent. Moi, à 3 mois, je jappais pas du tout. Non, il jappe. Il jappe déjà? Oh oui. Et moi, à 3 mois, je les jappais pas encore. Là. Il y a C'est son plus jappe à d'adulte. 5-6 mois qu'il s'est mis à japper. Là. Si tu l'entendais japper, t'aurais l'impression qu'il est déjà haut de même. Là. OK, OK. Il jappe, mais il jappe après le chat parce qu'il joue. Ouais. Sinon, il va japper quand il est dans sa cage puis il veut sortir. Puis il jappe quand on marche sur la rue et il y a quelqu'un qui marche et qui ne veut pas aller le voir. Mon chien, c'est Jules faisait ça aussi. autant que, je veux dire, moi, je suis sociable, je suis très sociable, mais je suis aussi un peu loner. Mon chien, c'est la bébite la plus sociale ever. Genre, il faut qu'il rencontre tout le monde qu'il croise. Il faut qu'il aille les voir, toutes. Mais nous, c'était ça. Je me rappelle quand on croisait quelqu'un sur la rue, puis qu'on continuait le chemin, il se tournait puis il pleurait, il faisait Ouais. Ouais. J'ai pas dit allô à cette personne. J'étais comme. Exact. Ben non, il est assis, puis là, il le regarde partir, puis il est comme oui, on s'en va manger. On s'en va manger, on a faim. Merci de nous. Désolée qu'il n'y ait pas de time stamp, on a tout mélangé. Paresseuse. Mais en tout cas, merci Tan de t'occuper des derniers épisodes. C'est apprécié. Ça fait plaisir.